communication n'est pas chose facile, surtout en milieu professionnel. Il existe un outil de décodage appelé DISC qui classe les différents styles de comportement en 4 classes. D pour dynamique, I pour influent, S pour stable et C pour consciencieux. Aujourd'hui, à l'image du petit livre pour les enfants Monsieur Curieux dont vous connaissez certainement la collection, je vous propose de rencontrer Madame Stable. Mais attention, méfiez-vous de l'eau qui dort. C'est parti. Bonjour, je suis Madame Stable, je suis planificatrice de production. Comme je suis bien organisée, eh bien, je m'occupe de préparer les commandes, j'anticipe les contraintes, je respecte les procédures avec rigueur et surtout, j'ai le souci du moindre détail. Et tout cela, voyez-vous, dans une sérénité absolue. En effet, je suis en cohérence avec ma vie, en harmonie avec mon environnement et la nature, à l'image de ma couleur préférée, qui est le vert. Mais laissez-moi tout d'abord vous accueillir et vous dire que je suis très contente de vous recevoir. Vous ne me dérangez pas du tout. Je vais mettre de côté mon travail en retard pour mieux être à votre disposition. Voyez-vous, j'ai l'habitude de travailler en équipe et d'aider les autres. Alors, vous vouliez que l'on parle de mon caractère. Est-ce que vous avez du temps? Car cela risque d'être long. Paraît-il que je fais davantage fonctionner l'hémisphère gauche de mon cerveau, qui est le lieu de l'analyse, ainsi que la zone limbique, qui est comme une boîte à outils, le lieu de l'organisation. On dit aussi que je suis le moi prudent. En effet, comme je fais beaucoup de recherches, je tombe souvent sur des défauts et ma méthode de résolution de problèmes consiste à élaborer des plannings, des checklists. En résumé, je suis la reine de la certification. Quand on me rencontre pour la première fois, on me trouve plutôt calme, flegmatique, voire timide. Je me fonds dans la masse, je ne cherche pas à me faire remarquer. Par contre, je peux écrire des mails très courtois avec des grandes formules de politesse, mais je ne vais pas toujours à l'essentiel. Et je mets longtemps à répondre par souci de bien faire. Également, j'ai tendance à me référer au passé. Mais on peut dire aussi des choses positives. Je suis conciliante, patiente, une vraie diplomate. Quand je travaille avec mes collègues ou mes subordonnés, je fais preuve d'une grande empathie. Je privilégie toujours la collaboration et le soutien. J'aime impliquer les autres dans mes prises de décision. Je souhaite instaurer un bel esprit d'équipe dans un environnement sécurisé. Par contre, malheureusement, avec cette nature conciliante, il m'arrive de laisser de côté mes propres opinions ainsi que mes propres besoins. Si l'on ne répond pas à mes attentes, je peux facilement me trouver désemparée. En fait, je ne sais pas dire non et on peut dire que je suis un peu trop gentille. À ce moment-là, je vais intérioriser des situations un peu délicates, je vais me forcer à me contenir et je vais emmagasiner de l'énergie négative. Ainsi, à la moindre montée en stress ou la moindre remarque désobligeante avec mon équipe, c'est un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je peux exploser de façon disproportionnée. Avec ma hiérarchie, je n'aime pas la reconnaissance personnelle, mais je préfère que l'on félicite l'ensemble de mon équipe. Également, si je dois préparer un projet, il faut que l'on passe du temps pour bien m'expliquer. Il faut que l'on me parle avec douceur, car sinon je peux le prendre comme une agression. Et en fait, je suis un peu longue à accepter la critique. Voilà, connaissez-vous un autre caractère comme le mien ? Nous venons de quitter Madame Stable. N'oubliez pas, il faut de tout pour faire un monde. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et de vous abonner. Vos commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez retrouver cet article sur mon site yrgestion.fr
et vous avez d'autres vidéos sur le même thème. Et n'oubliez pas non plus, bonne fortune si vous avez découvert le chat.